Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla tag sur ma toile cœur en fleurs de la boutique Oraloa de l'artiste Laure Philippon. Voilà, je réalise cette toile en quatuor avec une de mes abonnées, Kate, également avec Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs et Sarah de la chaîne Sarah et sa passion. Donc on avait toutes les quatre cette toile en stock et on s'est dit pourquoi pas la faire ensemble. Donc on s'est fixé 2 cases de 10 par 10 par mois. C'est une toile qui fait 71 par 71 cm. Donc si vous faites le calcul, eh ben, on en a pour 2 ans. Voilà. Donc pour le moment, en fait c'était pour pas se bloquer à avoir que celle-ci dans le mois, sachant que moi j'ai des toiles à faire, des cases à faire dans chaque mois et je fais d'autres projets à côté. Enfin, on a toutes des projets à côté et ne pas se focaliser sur une seule toile. Donc on a dit ça mettra le temps que ça mettra, mais on fera 2 cases par mois. Elle avancera doucement mais sûrement. Voilà. Donc, je vais commencer. On avait dit qu'on commencerait au mois de septembre, donc je vais la commencer avec vous. On va préparer les 2 premières cases pour que je puisse... Hop. Donc moi, je commence toujours en haut à droite. Je vous rapproche. Donc, j'ai pris ces 2 washi tape. Voilà, parce qu'elle est très grande et je ne sais même pas si c'est de là, parce que lui, il est entamé. Je ne sais même pas si ça fera l'affaire. Donc, il y a des cœurs, hein, forcément. Donc, c'est cœur en fleurs. Et donc, on va commencer avec celui-ci. Donc, j'utilise cette raclette, puisque de ce bout-là à ce bout-là, il y a environ 10 cm. Donc, je mets sur le bord ici. Et donc je prends juste en dessous dans un symbole entier et moi je fais 2 fois la raclette puisque je fais des cases de 10 par 20. Donc hop, et là juste en dessous la raclette, je prends mon washi et je viens le coller au symbole entier en dessous et ce jusqu'à toute la largeur de la toile. Hop, je suis le quadrillage. Je mets droit. Hop. Et voilà. Donc voilà pour 20 cm de haut. Et en largeur, je laisse à 10 cm. Hop. Et là, je viens comme ceci. Voilà. Et donc, après, une fois que ça sera fait, je viendrai, hop, faire comme ça. Je vais faire les 2 premières cases. Et après, je le ferai hors caméra, puisque du coup, vous avez compris le principe. Et ce, sur toute la bande. Et après, je viendrai faire en dessous, etc. Donc là, ensuite, j'ai pas pris mon cutter, mais je viendrai couper ici, ouvrir et mettre un cover minder. Donc là, je vais aller chercher mon petit cutter à embout céramique. Je m'installe et après, on commence à diamanter et à faire le tag. En attendant, je vous montre, je vais utiliser ma... Vous voyez ça là, ma barquette Yvette Design, voilà. Celle-ci, je l'adore, c'est ma préférée, avec les lignes parfaites et le bord, il n'est pas très haut, enfin, il n'est pas trop haut, il est suffisamment haut pour quand on secoue pour pas que les diamants volent partout, et il est suffisamment haut et pas trop haut quand je fais le mouvement pour prendre les diamants à l'intérieur, je tape pas dedans. Là, il y a une petite poubelle intégrée. Voilà. Et j'utilise pas le bouchon. Il y a un bouchon normalement, mais j'utilise pas les bouchons. Et vous avez un couvercle
qui vient se clipser. Mais il est sale là. Donc vous voyez bien, hein, je l'utilise pour pouvoir remettre dans les flacons. Donc je vais utiliser la barquette de Yves Design parce que la couleur ça va super bien ensemble. J'utilise un stylet voilà, orange avec un multiplesseur de 6, un embout simple. Je vais prendre ma pince Oralois rose, puisque du coup elle est rose et orangée cette toile. J'essaye d'accorder vraiment vraiment tout à la toile. J'ai installé les diamants dans ce rangement. Voilà. Donc je vous montre l'illustration. Voilà, cœur en fleurs de l'Orphélippon. Elle fait 71 par 71. Le petit cover minder que je vais utiliser, c'est celui-ci de la boutique Au Bonheur des Chalumeaux. Et donc, je vais vous montrer la panoplie de couleurs. Pas trop faire tomber tout, mais regardez-moi cette merveille. Voilà. L'inconvénient avec cette boîte, c'est qu'il ne faut pas trop secouer, sinon tous les flacons se renversent. Voilà, donc regardez-moi cette beauté. Il y a du rose, il y a du jaune et il y a du orange. Vous savez que j'adore diamanter les cheveux et j'adore le jaune orangé donc, et les portraits. Donc cette toile, c'était obligatoire. Voilà, donc je m'installe et on passe tout de suite au tag. Voilà, je suis prête. Donc du coup, c'est un tag qui s'appelle Multi-loisirs créatifs, qui a été créé par Color Creative Book, donc Marion, et j'ai été taguée par Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent et de Sam de la chaîne Les Loisirs de Sam. Donc merci les filles, donc merci à toi Marion de m'avoir taguée, et merci à Malika et à Sam d'avoir pensé à moi pour de m'avoir tagué quoi. Voilà, donc du coup c'est un tag qui a 16 questions, pardon, et donc on va commencer tout de suite parce que ça fait déjà 7 minutes que je le blatte, 8 minutes même, et donc allez, je vais me dépêcher à répondre. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super, j'ai un petit chat dans la gorge forcément quand je commence à discuter. Du coup, j'ai été boire un petit coup comme ça, je ne suis pas prise d'une quinte de tout. Alors, je rapproche les questions. Question 1, quel loisir créatif fais-tu? Alors, je fais du diamond painting, je fais un tout petit peu du coloriage, je fais un tout petit peu du pixel hobby, et j'ai fait, mais j'ai arrêté, j'ai fait un tout petit peu de point de croix, mais là en fait c'est du DP et beaucoup de DP, voilà, surtout du DP. Le DP est number one, donc je dirais du DP, tout simplement. Question 2. Comment as-tu découvert ce loisir? Le DP, eh ben, j'ai découvert avec une publicité Facebook. Quand je l'ai découvert, j'ai résisté pendant plus d'1 an en me disant ouais, je suis sûre que ça va me plaire, mais quand je cliquais sur les publicités Facebook, vous savez, c'est le dropshipping qui vendent une toile 30 par 40, 20 €. Et donc du coup, je me suis dit non, je vais trop aimer et puis ça va me coûter trop cher, donc je vais pas le faire. Comme ça, je peux pas dire que j'aime ou que j'aime pas. Je découvre pas comme ça. Voilà. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit ah, et puis zut, je vais travailler. Je me lève tous les matins. Je vais travailler. Il faut bien que je me fasse plaisir un petit peu parce que ça m'attirait de plus en plus. Forcément, je le voyais tout le temps. Et du coup, j'ai commandé sur un de ces fameux sites qui coûte super cher. Je crois que j'avais payé une 50aine d'euros ma toile, une
toile 40 par 50. Ou non, une 50 par 60. Même pas licencié, rien, hein, pas d'artiste licencié, rien. Voilà, c'était vraiment le dropshipping pur et dur. Et je crois que la boutique, elle n'existe plus d'ailleurs. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting. Voilà. Une fois que je l'ai reçu, bah, je suis tombée amoureuse. Et j'en ai recommandé d'autres. Voilà. Bon, pas sur ce même site, mais j'ai découvert AliExpress ensuite. Donc ça va beaucoup. C'était beaucoup plus abordable. Et donc du coup, malheureusement pour mon porte-monnaie, quoi. Voilà. Pour la même taille, c'était à 15 € quoi, sur AliExpress. Donc bon. Et je ne connaissais pas les droits d'auteur, etc. Donc c'est pour ça que certaines de mes toiles, vous ne les verrez jamais sur ma chaîne, puisque j'en suis sûre et certaine, que y a un artiste derrière. Donc malheureusement, je les ferai en dehors de ma chaîne. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? C'est simple, je fais que du DP, donc je m'organise je fais que du DP, et donc voilà. Et des fois ah oui, je fais un peu d'art journal, hein, je vous ai pas dit, mais je fais un petit peu d'art journal, mais sur ma chaîne je fais surtout du DP, hein. Voilà, mais je fais de l'art journal également. Donc comment je m'organise? Selon mon envie. Donc vu que la plupart du temps c'est 100% envie de DP, donc dès que j'ai le temps, je fais du DP. Voilà. Et puis des fois le week-end ou quand je suis en vacances, l'envie de faire de l'art journal me prend. Donc je fais de l'art journal. Et puis quand j'ai plus envie, quand j'ai plus d'inspiration surtout. Parce que des fois, j'ai envie de faire de l'art journal, mais j'ai pas d'inspiration parce que l'art journal, c'est 100% créatif, 100% créativité. Donc, quand j'ai plus d'inspiration, je me mets à faire du diamond painting. Quand je commence à perdre un peu l'inspiration, je me dis, oula, il est temps d'arrêter. Question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, en diamond painting, les 3/4 sont... Enfin, une grande majorité sont accrochées dans ma maison. Et il y en a beaucoup qui sont en porte-vue et en pochette à dessin dans ma penderie. Voilà. Et j'essaye d'alterner ceux qui sont accrochés. J'essaye de les alterner avec ceux qui sont dans le placard. Comme ça, je vois à peu près tous mes DP au fur et à mesure. Question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Boisson, c'est ma gourde d'eau. J'ai toujours une gourde d'eau à côté. Et je n'ai jamais de grignotage. Voilà. C'est toujours ma gourde d'eau. Question 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Ah oui, souvent. Il y a mes chats qui viennent soit sur mes genoux, soit sur le... Quand j'ai des valisettes, ils s'allongent dans le couvercle. Ils adorent être à côté de moi. Ou des fois, ils s'allongent carrément sur la toile. Là, par exemple... Bon, j'essaye d'enlever leur petite patoune de la colle parce que sinon, ils seraient carrément sur la colle. Là, je vous raconte pas le carnage, mais oui, ils participent énormément. J'ai sauté des questions. Question 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors, ça dépend. Ça dépend des mois. Si j'ai des mois où je peux me permettre, j'ai un budget de 1 voire 2 toiles. Mais généralement, j'ai un budget de 1 toile artiste licencié, ça veut dire 70 €. Voilà. Mais c'est pas par mois, hein. Je peux pas vous dire que j'ai 70 € par mois, c'est pas vrai. Mais généralement mon budget est de 70 € quand je veux me faire plaisir, à savoir 1 toile.
quand j'achète 2 toiles, c'est vraiment parce qu'il y a une promo et ou que la deuxième est est en baisse de prix. Voilà, il y a toujours une promo quand j'en achète 2. Mais sinon, c'est généralement une toile. Et j'avais aussi également loupé la question 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Oui, parce que du coup, j'ai des toiles qui courent sur l'année. Donc ma grande toile montgolfière de You May Art, celle-ci je la fais en 1 an. Donc je l'ai divisée en 12 cases. Donc du coup, je fais aussi celle-ci qui va être 2 cases par mois. Et après, je fais en parallèle les toiles qu'une fois que je commence, je termine tout dans le même mois. Donc voilà, j'essaye d'avoir maximum 3 toiles en cours. Maximum. Ensuite, donc c'était lesquelles boissons grignotage. Tes animaux participent-ils? Ça, j'ai répondu. Question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Musique, télé, silence. Du coup, quand je ne filme pas, je regarde YouTube. Je mets toujours une vidéo YouTube des copinettes. Voilà, je regarde toutes les vidéos et j'essaye d'être à jour avec tout le monde, ce qui n'est pas facile, évidemment. Donc j'ai toujours quelque chose à écouter, à part quand je vous fais un petit blabla comme ça, mais je suis avec vous, donc je suis contente. Question 11. Ta partenaire comprend-il ta passion? Oui, puisque j'ai converti mon mari au diamond painting. Voilà. Donc oui, il comprend tout à fait, puisque lui-même est passionné par les maquettes de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je l'ai converti au diamond painting également. Voilà. Donc, il fait le diamond painting la semaine et le week-end, il s'installe pour faire ses petites maquettes. Voilà. Puisque du coup, le week-end, il a plus de temps pour s'installer. Le DP, en fait, on ne met pas longtemps à s'installer. On s'installe, on peut arrêter comme ça. Tandis que quand on s'installe pour faire des maquettes, il faut se concentrer avec un plan, machin et tout. Ça met longtemps, il y a de la peinture à faire, etc. Donc il faut se poser un peu plus longtemps que sur du diamond painting. Donc, et puis il faut se concentrer plus. Donc il le fait à tête reposée le week-end. Voilà. Donc il comprend totalement ma passion. Voilà. Et il a énormément de stock de maquettes non faites, donc il peut rien dire sur mon stock de toiles diamond painting non faites, puisque lui aussi il a un stock de diamond painting non fait. Question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Par semaine, alors déjà je dirais 2 à 3 heures par jour. Donc je dirais 21 heures minimum, en comptant 3 heures par jour, sachant que le week-end, quand on fait rien, ça peut aller jusqu'à 8 heures. 8 heures le week-end par jour. Voilà. Donc, ça peut aller de 21 heures à 30 heures, on va dire, par semaine. Mais n'ayez pas peur, je fais aussi les courses, le ménage, je m'occupe des enfants, la lessive. Je fais tout ça. Mais du coup, ouais, le week-end, je fais avant de manger, après manger, et le soir très tard, et je recommence le lendemain, et je vais marcher aussi le dimanche matin pendant 13 km, et puis après l'après-midi, une fois que j'ai fait ma douche et tout, j'ai mangé, hop, du TP, du TP, du TP. Voilà, mes enfants sont assez grands pour jouer tout seuls. Ils jouent souvent un petit peu à la console, et après ils vont jouer avec les copains copines du
lotissement, donc chez les uns, chez les autres. Donc maman est tranquille pour faire du diamond painting. Voilà, si vous vous inquiétiez. Non, non, oui, je me lave, je mange, je fais le jardin également. D'ailleurs, je vais aller, dès que j'ai terminé la vidéo, je vais aller tailler ma haie. C'est prévu. Donc, ouais. Et j'ai le temps de faire tout ça. Voilà. Et j'en suis bien contente. Question 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Oui. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc j'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le lien. Et sinon, vous allez sur ma chaîne dans pas longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait le tour de mon coin d'épée. Voilà. Donc oui, j'ai un petit coin dans le coin. J'ai un petit coin dans le coin, oui. J'ai un petit coin au coin de la pièce de la salle à manger. Il y a une table qui est consacrée au loisir avec mon mari. On est chacun d'un côté de la table. Et comme ça, même quand il fait de la maquette, eh ben, on peut discuter ensemble de tout et de rien, de loisirs ou pas, de choses importantes ou pas. Et comme ça, on partage. Voilà. Question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Oui, c'est le point de croix, avec la frénésie du point de croix estampillé. Je parle estampillé parce que j'ai pas essayé non plus le compter, mais avec la frénésie qu'il y a eu il y a plus d'un an là, du point de croix estampillé, j'ai voulu essayer et finalement j'ai pas accroché tant que ça. Alors je me suis acheté un point de croix de la marque Oralois quand ils ont sorti les tout premiers là. Donc celui-là, peut-être que j'essaierai de le faire parce que j'ai bien avancé, mais peut-être que ça va me reprendre un petit peu de temps en temps, mais voilà, je me suis séparée de tous ceux que je n'avais pas commencé. Tous ceux que j'ai commencé, je les ai gardés. Et je les ferai un jour peut-être, on verra. Peut-être que ça me reviendra, je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai commencé assez pour en avoir pour toute la vie. Je préfère largement le DP. Question 15, un loisir que tu veux découvrir? Non, je n'ai pas de loisir, à moins que c'est un loisir que je ne connais pas, donc je suis ouverte à tout loisir que je ne connaîtrais pas et que j'aimerais bien essayer. Voilà, je suis ouverte à tout nouveau loisir. Voilà, mais là, de tête, là, non, il n'y a pas de nouveau loisir que je veux essayer puisque j'ai déjà tout essayé. Voilà. Question 16, si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Est-ce que j'ai besoin de répondre à ça? Le DP, bien sûr. Le DP, le DP, le DP. Je veux choisir que le DP, parce qu'il n'y a que ça qui me rend accro. Et je suis accro. Et j'arrive pas à me... Quand je commence, je finis la couleur, encore une couleur. Enfin, voilà. Tous les accros au DP se reconnaîtront. Ah, le voisin se met à tondre. J'ai la fenêtre ouverte, donc vous allez sûrement entendre. Bon, voilà, j'ai fini ce tag. Je remercie encore Marion d'avoir créé ce tag. Je vais taguer à mon tour. Alors, quand je tourne, je n'ai pas regardé qui l'a fait, qui l'a pas fait, qui a été tagué. Je m'en excuse. Si, quand la vidéo sortira, vous avez déjà été tagué ou vous l'avez déjà fait, c'est que... voilà. J'en ai aucune idée. Donc, au moins, j'aurais pensé à vous. Donc, je vais taguer Sarah et sa passion.
Je vais taguer KitKat Diamond Painting, donc Katharina. Je vais taguer Nanou, Nathalie des loisirs de Nanou, et je vais taguer Anaëlle de la chaîne Les Diamond Painting de Nana. Voilà, voilou pour les gens que je vais taguer. Et du coup, je suis contente, j'aurais commencé et je vous aurais présenté ce projet parce que c'est vrai que je l'ai préparé dans mon coin. D'habitude, je fais toujours une vidéo de préparation avec vous dans mes nouveaux projets. Là, c'est vrai que je l'ai fait dans mon coin, donc je tenais absolument à commencer ce DP avec vous. Vous allez le voir au fur et à mesure, je referai des tags dessus pour voir l'avancée. Voilà, bon, il ne va pas avancer très très vite, mais vous le verrez de temps en temps. Je le prendrai pour vous montrer son avancée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'aura fait qu'une couleur, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai quasiment fait toute la couleur. Il y a encore toute cette partie-là, mais je suis contente. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous l'avez déjà faite, si vous l'avez en stock, si ça vous a donné envie de la faire, si ça vous a donné envie de l'acheter. Sachez que je suis en affiliation avec Oraloa. J'ai un code promo pour vous de moins 10%, c'est ClaraDP en majuscule. C'est valable tout le temps sur toutes les commandes. Donc vous, ça vous procure moins 10%, moi ça me procure une petite commission qui se met sur une petite cagnotte et que je peux débloquer en bon d'achat pour acheter encore plus de toiles sur le site Oraloa, et vous faire découvrir encore plus de visuels et de toiles. Et comme ça, quand je les fais, je peux vous montrer le rendu, etc. Donc je remercie énormément tous ceux qui l'utilisent. Franchement, c'est super cool. Je vais pouvoir bientôt en acheter une. Donc je vous remercie énormément. Et je vous préciserai évidemment quand j'utiliserai le bon de réduction. Je vous préciserai lors de l'unboxing de la toile que ce sera cette toile-là que j'aurai choisie grâce à vous. Voilà. Et sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!